Le petit-fils de Nicholas Butler. Alors, Nicholas Butler, j'adore cet homme qui est pour moi un des grands écrivains américains. C'est un des plus beaux personnages de grand-père que j'ai lu. C'est la preuve que la vie, elle n'est pas faite que de violence, que de souffrance, que de haine. On est dans un petit village. Lui, les spécialistes vous montrer l'Amérique, vous savez, des campagnes, c'est-à-dire c'est pas New York, c'est pas San Francisco, mais aussi il vous montre l'Amérique de ces campagnes, mais aussi on peut être heureux, on peut être, on peut avoir des amis, on est dans une communauté, il y a de l'amitié, il y a ce grand-père qui a une fille, et cette fille, il l'a adoptée, elle disparaît de la circulation, et elle a un enfant, et elle va revenir auprès du grand-père. Alors je vous raconte pas l'histoire, pourquoi, voilà. Il a un petit garçon, un petit-fils qui est absolument adorable. L'histoire du grand-père avec ce petit-fils est merveilleux. La grand-mère est un peu éloignée de ça, hein. Elle est un peu en retrait. Et le grand personnage, c'est le petit-fils, et à mon avis, et le grand-père. Mais il va arriver une chose, c'est-à-dire qu'ils sont très croyants. La mère de ce petit garçon va tomber carrément dans une sorte d'église sectaire, et le prêtre va décider que le petit-fils a des dons de guérisseur. Là va commencer à s'embringuer une histoire absolument diabolique. Vous savez, c'est l'histoire de ces sectes où c'est très compliqué. Malgré tout, ce que vous allez retenir de ce bouquin, même s'il y a cette espèce d'horreur de la secte, de cet embrigadement, c'est l'histoire de l'amitié, de la générosité, de l'amour de ce petit garçon pour son grand-père et vice-versa, certaines douceurs de vivre malgré... Allez-y, c'est les États-Unis... pas forcément, vous savez, cliché, la souffrance, il y a toujours la souffrance, le racisme et tout. Là, il y a une espèce de douceur de vivre, ça existe aussi, hein, le bonheur de vivre, mais que ce bonheur est toujours à la merci de quelque chose qui peut survenir, mais que quand on a beaucoup d'amour pour les autres, on peut peut-être arriver à surmonter. Allez-y, c'est une très jolie histoire et un très joli roman.